Docteur Michel, bonjour. Bonjour. Vous coordonnez actuellement les activités de lutte contre la MVE à Beni. Qu'en est-il de l'évolution de la situation épidémiologique? Pour l'épidémie est arrivée dans notre zone de santé, le ministre a déclaré la résurgence depuis le 8 octobre dernier. Et aujourd'hui, malheureusement, on continue à enregistrer des cas. Et le cumul à ce jour, nous sommes à 5 cas, et dont 3 décès. Voilà le problème. Il y a 2 confirmés vivants qui sont en train de suivre les soins au CTE Beni. Nous devons aussi souligner que parmi les suspects, il y en a qui sont traités et qui commencent à être sortis nos cas. Donc l'occasion pour nous de dire à la population de ne pas trop paniquer parce qu'elle connaît déjà Ebola depuis 2018. Elle connaît les mesures à pratiquer pour prévenir. Se laver les mains, ne pas manipuler le corps. Quand quelqu'un se sent malade, qu'il aille directement à une structure sanitaire pour qu'on puisse l'évaluer, l'examiner et à la fin faire un test de laboratoire pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie à virus Ebola. Donc il n'y a pas de panique, mais il faut seulement se rappeler des bonnes pratiques que nous avons acquises lors de la première expérience en 2018. Oui, docteur, vous dites qu'il y a 2 vivants, donc 2 malades. Ça signifie que des 3 nouveaux confirmés, il y a eu un décès. Est-ce que le lien épidémiologique aussi a été... Voilà. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport au cas des décès? Est-ce qu'il y a déjà les actions en cours? Comme je te disais là, au niveau de la zone de santé, il y avait déjà l'équipe qui travaille de manière régulière et elle était en train de s'organiser. Elle travaillait déjà pour lutter contre le Covid-19. C'est cette même équipe-là qui a été mise à contribution pour organiser aussi cette lutte contre la MV, évidemment, avec l'appui de la division provinciale de la santé et du niveau national, et sous l'œil vigilant du maire de la ville de Beni, qui est le coordonnateur principal de cette lutte au niveau de la zone de santé de Beni. Voilà un peu, donc les équipes sont là, surveillance, tout commence par une alerte qui doit être investiguée et si elle est validée, on doit l'acheminer au centre de traitement. Et puis c'est là qu'on va faire le prélèvement pour les échantillons des laboratoires à la fin. Maintenant, on dira si oui ou non le cas est déclaré confirmé positif donc à la maladie à virus Ebola. Et à part de ça, maintenant, on doit déjà commencer à faire un prélistage des contacts. Et si jamais le cas est confirmé, on les reconduit comme contact et on élargit maintenant les investigations pour rechercher d'autres contacts. Ces contacts-là doivent être vaccinés et la vaccination a commencé ici depuis plus d'une semaine. C'est depuis le 13 que nous avons commencé avec la vaccination. Et les agents de la PCI doivent examiner comment faire des décontaminations ou bien renforcer encore les mesures de prévention par rapport à la maladie. Ça veut dire qu'ils doivent veiller à ce que les prestataires de soins se protègent eux-mêmes pour ne pas contaminer aussi les malades. Et voilà comment toutes les équipes sont en route. Et les agents de communication, tout le monde est communicateur, même toi journaliste, tu es communicateur. Il n'y a pas une commission spéciale pour la communication, tout le monde peut communiquer pourvu qu'on obtienne les résultats. Oui. Docteur, une dernière question. Il semble que les contacts sont vraiment disséminés dans plusieurs aires de santé de Beni. Il y a seulement qui braquent leur attention à Boutili, alors qu'il y a aussi des contacts qui sont dans d'autres aires de santé. Avez-vous un message spécial? Ok. On continue à compatir avec la population de Beni parce que la population de Beni connaît beaucoup de problèmes, on connaît les sécurités, il y a les déplacés. Nous remercions tous ceux-là qui se sont déjà rangés pour appuyer les équipes
des recherches actives, des suivis de contacts pour rechercher les contacts et les suivre pendant 21 jours pour voir s'ils ne peuvent pas développer des signes, quoi. Donc le travail est fait et il appartient à tout le monde parce que le ministre l'a dit, la lutte elle est communautaire. C'est la communauté elle-même qui lutte contre cette maladie et l'équipe de la zone de santé avec ses experts et du niveau local, provincial, national ou international ne sont là que pour appuyer techniquement cette communauté. Docteur Michel, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.